Imaginez une scène de combat où l'angoisse et l'incertitude se mêlent au bruit des épées et aux cris de guerre. D'un côté, les Juifs ont peur et sont incapables d'avancer. D'un autre côté, un mastodonte majestueux, connu sous le nom de Goliath, défie quiconque ose l'affronter. Il était massif, mesurant plus de 2,5 mètres, vêtu d'une armure qui reflétait l'éclat du soleil et brandissant des armes qui semblaient insurmontables. La nature semble avoir construit Goliath pour faire peur et susciter l'effroi. Cependant, cette histoire, bien qu'elle se concentre sur Goliath, traite de quelque chose de plus grand. Elle traite de l'audace, de la foi et surtout de la conviction en quelque chose qui dépasse notre capacité à le percevoir. Face à ce monstre, vous êtes-vous déjà demandé comment un jeune homme comme David pouvait avoir une chance? Qu'est-ce qui l'a poussé à affronter un adversaire apparemment écrasant? Ces questions touchent au cœur de l'histoire et révèlent une leçon importante. La force ne se trouve pas toujours dans celui qui semble être le plus fort. L'histoire de David et Goliath va au-delà de la simple querelle entre deux personnes. Elle montre comment la foi peut vaincre la peur et comment Dieu utilise même les plus petits d'entre nous pour accomplir de grandes choses. Goliath se distingue d'emblée comme le roi philistin, un combattant aux capacités inégalées qui se bat depuis son enfance. Il n'a pas seulement affronté les troupes israéliennes, mais il a aussi défié le Dieu d'Israël lui-même. Il se moque pendant 40 jours, espérant que quelqu'un sera assez courageux pour s'opposer à lui. Goliath a revêtu une armure de bronze qui protégeait sa tête et son torse, pesant des milliers de cycles, et a manié une lance dont le manche ressemblait à un fil de tisserand. Il était accompagné d'un autre combattant muni d'un bouclier, ce qui le rendait presque inaccessible. Les descriptions de sa taille et de sa force suggèrent un individu presque insurmontable. C'est exactement l'image que les soldats israéliens voyaient tous les jours et qui les faisait frémir d'horreur. En revanche, David, un jeune berger, est à l'écart du conflit. Il fait paître les moutons de son père dans les montagnes de Juda, apparemment insensible à l'inquiétude qui règne dans le camp des Israélites. Il était le plus jeune de 8 frères et n'a donc pas servi dans l'armée. Mais tout change lorsque son père, Isaïe, le charge d'apporter des vivres à ses frères aînés qui combattent. David se chargea donc d'une tâche simple: apporter du pain, du fromage et des céréales. Lorsqu'il arrive au camp, il est surpris de voir Goliath défier toute l'armée d'Israël. Lorsque David est arrivé et qu'il a entendu les paroles du géant, quelque chose a changé en lui. Il a vu en Goliath non seulement un guerrier redoutable et terrifiant, mais aussi quelqu'un qui profanait le nom du Dieu vivant. Alors que les autres troupes se recroquevillent, David avance avec confiance. Il a commencé à demander à son entourage. Les soldats prétendaient que le roi Saül accorderait une grande fortune et la main de sa fille au guerrier qui tuerait Goliath. Mais la solution de David n'a rien à voir avec le prix offert. Il est dégoûté par le mépris d'un adversaire pour le nom de Dieu. Lorsque Saül apprit qu'un jeune berger était prêt à rencontrer Goliath, il appela David à se présenter devant lui. Saül, perplexe, regarda David et lui dit: « Tu es encore un jeune homme, mais David est un guerrier depuis sa jeunesse. » Mais David répondit avec détermination: « Quand je gardais les brebis de mon père, chaque fois qu'un lion ou un ours venait voler un agneau, je courais après eux, je les attaquais et je sauvais l'agneau. Si un lion ou un ours m'attaquait, je lui saisissais la barbe et je l'anéantissais. Et ce Philistin incirconcis sera compté parmi eux, car il a défié les armées du Dieu vivant. » La foi de David ne repose pas sur sa puissance physique, mais sur sa conviction en Dieu. Il sait que Dieu le protégera à nouveau, comme il l'a fait par le passé. Saül laisse donc David affronter Goliath, mettant de l'armée avec sa propre armure. Cependant, l'armure du jeune berger était trop lourde pour lui, et il n'était pas habitué à se battre dans de telles conditions. Au lieu de cela, David enleva son armure, saisit son bâton de berger et choisit 5 pierres lisses dans un ruisseau. Il s'élança sur le champ de bataille, armé de sa fronde, bien décidé à rencontrer le géant. Goliath est amusé de voir David arriver. « Je suis un chien. Pourquoi viens-tu vers moi avec des bâtons ?» s'exclame-t-il en méprisant le jeune homme et en le maudissant au nom de ses dieux. Mais David réplique vaillamment: « Tu m'attaques avec l'épée, la lance et le javelot, mais je riposte au nom du Seigneur des armées, le Dieu des armées d'Israël, que tu as offensé. Aujourd'hui, le Seigneur me confie son sort, je le vaincrai et je lui arracherai le crâne.
Je donnerai les restes de l'armée philistine aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages, afin que le monde entier sache qu'il y a un Dieu en Israël. » À ce moment-là, un événement spectaculaire se produisit. Goliath s'approche, prêt à écraser David. Mais le jeune berger ne bronche pas. Il s'élança vers le monstre, prit une pierre dans son sac, l'inséra dans sa fronde et la lança de toutes ses forces. La pierre traverse le ciel et frappe Goliath au front avec une telle précision et une telle force que le géant tombe à terre, mort. David, sans aucune arme, fonce sur Goliath, saisit l'épée du géant et lui tranche la tête. Les Philistins, qui avaient cru aux prouesses de Goliath, sont désespérés. Désormais pleine d'énergie, l'armée israélite poursuit les Philistins jusqu'aux portes de leur ville et remporte une victoire éclatante. Cette histoire va au-delà de la conquête physique. Elle traite de la foi inébranlable et de la manière dont la confiance en Dieu peut nous pousser à accomplir l'impossible. David n'a pas été intimidé par la taille ou la force du géant. Il a compris que sa véritable force venait de Dieu et que la foi était essentielle à son changement. Mais le voyage de David ne s'arrête pas là. Après avoir vaincu Goliath, David est devenu un personnage important en Israël. Il est amené devant Saül et continue à gagner l'estime et l'adoration du peuple. Cependant, cette conquête marque le début d'une série de défis et de persécutions que David devra relever tout au long de sa vie. Le récit démontre clairement que, quelle que soit l'ampleur de la difficulté, avec de la foi et de la détermination, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. La bataille entre David et Goliath révèle que la véritable force provient de la confiance en Dieu et en ses promesses, et non des armes ou des armures. Cette leçon a traversé les siècles, inspirant des millions de personnes à relever leurs propres défis, certaines qu'avec Dieu à leur côté, elles peuvent elles aussi triompher. Après l'incroyable triomphe de David sur Goliath, quelque chose d'important s'est produit. Le jeune berger, jusqu'alors inconnu en dehors des collines de Juda, devient soudain le centre de l'attention en Israël. La bravoure et la foi de David sur le champ de bataille l'ont rapidement élevé au rang de héros. Mais cela pose d'importantes questions. Que se passe-t-il lorsqu'une personne d'origine modeste prend de l'importance dans un royaume? Et comment le roi Saül, déjà préoccupé par son propre royaume, réagit-il? La rencontre entre David et Saül a commencé de manière positive. Saül a permis à David de combattre Goliath, et après avoir assisté à la victoire du géant, le monarque a admiré le jeune homme. David fut emmené à la cour de Saül et vécut parmi les guerriers et les conseillers du monarque. Dans un premier temps, le triomphe de David semble simplement renforcer le royaume d'Israël en y apportant la paix et l'harmonie. Cependant, au fur et à mesure que David continuait à réussir dans toutes ses actions, les tensions augmentaient. Après tout, comment un monarque réagirait-il s'il constatait qu'un jeune homme acquiert la popularité et le respect de ses sujets? Bien que Dieu ait choisi Saül pour le diriger, celui-ci est conscient que son autorité s'affaiblit. Il avait déjà désobéi à Dieu à d'innombrables reprises, et le prophète Samuel avait annoncé que Dieu désignerait quelqu'un d'autre pour le remplacer. Saül considère alors David comme un adversaire potentiel. Cependant, il ignorait que Samuel avait secrètement consacré David comme le prochain monarque d'Israël. Malgré sa renommée grandissante, David reste humble et poli envers Saül. Il se distingue dans les batailles de l'armée israélienne et gagne la confiance de ses troupes. David remporte des victoires et gagne l'affection de ceux qu'il rencontre. Les mélodies que les femmes israéliennes chantaient dans les rues étaient un défi pour Saül. Elles disaient « Saül a exterminé des milliers de gens, mais David en a exterminé 10 000. » Bien qu'ils paraissent innocents à beaucoup, ces commentaires allument un feu dans le cœur du monarque. Saül est rongé par la jalousie. Il voyait en David une menace directe pour son règne, et cette méfiance s'est transformée en colère et en paranoïa. Mais pourquoi Saül, un homme qui avait déjà prouvé sa puissance dans d'innombrables batailles, s'est-il laissé envahir par cette sensation? Craignait-il la volonté de Dieu plutôt que la compétence de David? La Bible raconte que Saül a tenté de tuer David à plusieurs reprises. Lorsque David jouait de la harpe pour calmer l'esprit agité du monarque, Saül lança sa lance sur le jeune homme, dans l'intention de l'assassiner. Mais David s'est échappé. À partir de ce moment, une longue poursuite s'engage. La paranoïa de Saül le pousse à chercher David comme rival pour le trône. Mais David ne réagit pas.
Il s'enfuit dans le désert, tentant continuellement d'éviter les pièges de Saül, mais il ne s'aventura jamais à défier le roi. Bien que David ait eu l'occasion d'assassiner Saül, il a refusé, affirmant qu'il ne toucherait pas à « loin de l'Éternel ». Même si Saül a agi de manière injuste et impitoyable, son comportement témoigne d'une grande considération pour Dieu et pour le devoir du monarque. La question qui se pose est de savoir pourquoi David, qui avait déjà été consacré comme le prochain souverain, n'a pas profité de l'occasion pour mettre fin à la persécution. Qu'est-ce qui l'a empêché de s'emparer du trône par la force, comme beaucoup d'autres l'auraient fait dans des circonstances similaires? La réponse réside dans la foi inébranlable de David en Dieu. Il était convaincu qu'au moment opportun, Dieu le placerait sur le trône d'Israël sans qu'il ait à prendre le pouvoir lui-même. La patience de David et sa foi dans le plan de Dieu le distinguent de nombreux autres dirigeants historiques. Bien qu'en fuite, David a pu recruter une troupe d'hommes dévoués dont beaucoup fuyaient également Saül ou étaient ostracisés d'une manière ou d'une autre. Ces guerriers constituent l'épine dorsale de son armée et ensemble, ils traversent le désert en essayant continuellement d'éviter les attaques du monarque. Pendant cette période, David a également pris des décisions clés qui ont façonné son avenir en tant que chef. Dans l'une des scènes les plus mémorables, David a eu l'occasion d'assassiner Saül dans une grotte, profitant de la faiblesse du monarque. Les hommes qui l'ont rejoint dans sa cachette ont conseillé à David de saisir cette opportunité. Ils sont persuadés que c'est le meilleur moment pour arrêter la poursuite. Au lieu d'attaquer, David déchire un morceau du manteau de Saül et s'adresse à lui à distance, montrant le fragment de tissu comme preuve qu'il a eu l'occasion de tuer le monarque, mais qu'il a choisi de ne pas le faire. Cette action a eu un effet considérable sur Saül. Il comprit alors que David était plus équitable et plus humain que lui et lui demanda de ne pas exterminer ses descendants lorsqu'il accéderait à la royauté. David tint parole à Saül, faisant une fois de plus preuve d'intégrité. Cependant, même pendant ce petit répit, la persécution continue. Mais qu'est-ce qui a poussé David à agir avec autant de bonté, même face à un souverain qui voulait sa mort? Cette question illustre à la fois la personnalité de David et sa foi en quelque chose de plus grand. Il était certain qu'il n'avait pas besoin de recourir à la violence ou à la trahison pour accéder au trône, car il faisait confiance à Dieu pour l'y conduire de manière égale. Il avait compris que la véritable force résidait dans l'abandon à Dieu plutôt que dans l'utilisation de l'épée. Entre-temps, David a rencontré Michal, la fille de Saül, et s'est lié d'amitié avec Jonathan, le fils du monarque. Le lien entre David et Jonathan est l'un des plus puissants mentionnés dans la Bible. Bien que Jonathan soit le successeur légitime du royaume, il reconnaît David comme l'élu de Dieu et plutôt que de le considérer comme un adversaire, il devient son allié dévoué. Ce lien illustre l'engagement et l'affection fraternelle, démontrant que de véritables relations peuvent émerger même au milieu des querelles. Le contraste entre la rage de Saül et l'affection de Jonathan pour David nous incite à réfléchir à ce qui définit véritablement un chef. Est-il remarquable par sa force et son pouvoir? Est-ce le pouvoir d'aimer, de pardonner et de faire confiance à quelque chose de plus grand que soi? Telles sont les questions que nous continuerons d'étudier à mesure que nous approcherons de la fin de cette histoire. Après cette période d'évitement et de persécution, Saül s'est retrouvé dans une situation précaire. Les Philistins, ses ennemis, sont revenus envahir Israël et il se rend compte que son pouvoir s'amenuise. Le prophète Samuel, qui avait précédemment instruit Saül, était mort, le laissant sans conseil céleste. Il cherche à parler à Dieu, mais ne reçoit aucune réponse. Désespéré, le monarque commet l'une de ses pires erreurs. Il demande à un sorcier d'invoquer l'esprit de Samuel afin de savoir ce qui lui est arrivé lors de la bataille contre les Philistins. La décision désespérée de Saül ne lui a pas apporté la tranquillité d'esprit qu'il souhaitait. L'âme de Samuel se présente pour l'avertir que sa fin est proche, que lui et ses fils vont mourir dans la bataille contre les Philistins et que David va succéder au trône. C'est ainsi que l'histoire commence à progresser vers sa fin. La prochaine étape de ce drame verra la fin du règne de Saül, l'accession de David au trône et l'accomplissement d'une prophétie longtemps attendue. Cependant, ce changement de pouvoir s'accompagne de nouveaux défis. Comment David fera-t-il face aux responsabilités qui lui incombent en tant que roi? Saura-t-il conserver la confiance et l'honnêteté qui l'ont caractérisé jusqu'à présent?
Le voyage de Saül touche à sa fin. Acculé par les Philistins, il est confronté à une bataille décisive qu'il ne peut remporter. Désespéré et sans intervention surnaturelle, le monarque voit son destin s'approcher. Comme Samuel l'avait prévu, lui et ses fils allaient mourir dans ce conflit. C'est précisément ce qui s'est produit. Lors de la bataille du mont Gilboa, les Philistins encerclent l'armée d'Israël. Jonathan, le cher ami de David et descendant de Saül, est tué au combat aux côtés de ses frères. Saül, comprenant qu'il n'avait pas d'autre choix, s'est accroché à sa propre épée pour éviter d'être capturé par ses adversaires. La mort de Saül marque la fin d'une période sombre pour Israël. Sans leadership, le royaume était vulnérable à l'instabilité qui aurait pu facilement se produire. En même temps, cette tragédie a préparé le terrain pour l'accomplissement de la promesse divine. David, qui s'était caché et avait vécu dans l'ombre pendant si longtemps, était enfin prêt à monter sur son trône. Après la mort de Saül, les chefs de Juda se sont réunis pour oindre David comme monarque de la tribu. C'est le premier pas vers l'accomplissement de la promesse faite par Samuel, il y a de nombreuses années. Cependant, le parcours de David pour devenir roi d'Israël allait encore être entaché de difficultés. Ish-Boshet, un descendant de Saül, est installé comme monarque sur les autres tribus d'Israël, ce qui déclenche une guerre civile entre les partisans de David et les restes de la lignée de Saül. Pendant des années, cette scission interne a séparé le royaume, mais David est resté attaché à sa religion et à sa mission. Avez-vous déjà réfléchi à ce qui a permis à David d'être si ferme face à tant de conflits? Pourquoi n'a-t-il jamais abandonné, même lorsque son destin semblait lointain? La réponse réside dans sa foi inébranlable dans le plan de Dieu pour lui. David était certain que, malgré les obstacles et les difficultés, le plan de Dieu se réaliserait au moment voulu. Cette conviction le guidait dans chacune de ses actions. Au fil du temps, la force de David s'est accrue, tandis que la famille de Saül s'est affaiblie. Ish-Boshet fut cruellement tué par ses guerriers et finalement, les tribus d'Israël s'unirent pour embrasser David comme monarque. À l'âge de 30 ans, David accède au trône de tout Israël, accomplissant ainsi la promesse de Dieu. Son mandat a commencé par une série de victoires et de conquêtes militaires. Il a fait de Jérusalem le siège de la monarchie et y a déplacé l'Arche de l'Alliance, soulignant ainsi le rôle de Dieu dans son leadership. David était incontestablement un guerrier hors pair et un stratège exceptionnel. Cependant, ce qui l'a réellement différencié en tant que leader, c'est sa dévotion à Dieu. Il y est parvenu non seulement par la puissance et la sagesse humaine, mais aussi par une révérence et une humilité authentique à l'égard de Dieu. Lorsque David commettait une erreur, comme le péché avec Bethsabée, il n'hésitait pas à demander honnêtement le pardon de Dieu. Cela démontre que même les chefs religieux et les héros les plus extraordinaires ne sont pas sans faille. Ce qui est nécessaire, c'est la volonté de reconnaître ses fautes, de s'excuser et d'aller de l'avant avec l'aide de Dieu. Mais quelles leçons pouvons-nous tirer du parcours de David? Sa vie a été marquée par des hauts et des bas, des victoires et des défaites, des moments de gloire et de profonde douleur. Cependant, il n'a jamais abandonné sa foi et sa confiance en Dieu. Le parcours de David révèle que, malgré les problèmes que nous rencontrons, Dieu a un plan pour notre vie. Ce plan peut parfois sembler lointain, voire irréalisable, mais si nous restons fidèles, il se réalisera. David démontre également la nécessité de la patience. Il a été consacré monarque pendant plusieurs années avant de monter sur le trône. Pendant cette période, il avait la possibilité de s'emparer du pouvoir par la force, mais il a décidé d'attendre le moment choisi par Dieu. Cette leçon est particulièrement pertinente aujourd'hui, où nous voulons généralement que les choses se passent rapidement et immédiatement. L'exemple de David montre que les meilleurs événements se produisent au bon moment et que la confiance dans le plan de Dieu est toujours le bon choix. Une autre leçon surprenante concerne l'humilité. Même après être devenu roi et s'être élevé au sommet de l'autorité, David n'a jamais oublié ses humbles débuts de berger. Il commandait avec l'âme d'un serviteur, toujours désireux de faire la volonté de Dieu. La simplicité de David lui a valu une grande réputation en tant que leader. Cela nous rappelle que le véritable pouvoir et l'influence viennent du fait de servir les autres, plutôt que de les contrôler. David a gouverné Israël pendant 40 ans. Il a grandi la région, améliore ses fortifications et surtout maintient l'accent mis par Israël sur Dieu.
Malgré ses richesses, David a dû faire face à des défis personnels. Sa propre famille est le théâtre de tragédies et de désaccords. Absalom, son fils, se soulève contre lui et tente de s'emparer du trône par la force. Ce fut l'une des périodes les plus éprouvantes de la vie de David, qui dut quitter Jérusalem pour sauver sa vie. Cependant, David a de nouveau placé sa confiance en Dieu, ce qui a entraîné la défaite de la rébellion d'Absalom. Cette histoire de trahison dans sa propre famille nous rappelle que, bien que nous soyons au centre du plan de Dieu, nous sommes toujours confrontés à des défis. Cependant, comme David, nous pouvons surmonter ces défis si nous plaçons notre confiance en Dieu. Alors que David approchait de la fin de sa vie, il a réalisé tout ce que Dieu avait fait pour lui et pour le peuple d'Israël. Il n'était pas irréprochable, mais sa foi et sa détermination l'ont élevé au rang des plus grands dirigeants d'Israël et ont fait de lui un homme selon le cœur de Dieu. Son héritage ne se résume pas à des victoires militaires et à une domination territoriale, mais aussi à une relation étroite et profonde avec le Créateur. L'expérience de David nous inspire à vivre avec courage, foi et simplicité. Elle nous rappelle que Dieu contrôle toutes les circonstances. Si nous nous en tenons fermement à sa parole, il nous guidera à travers toutes les difficultés de la vie. Ainsi s'achève notre incroyable voyage à travers la vie de David. Si vous avez été inspiré par cette histoire de foi, de courage et de persévérance, veuillez laisser un commentaire ci-dessous. Cela nous encouragera à continuer à vous présenter des histoires comme celle-ci. Partagez cette vidéo avec vos proches afin que davantage de personnes puissent bénéficier de cette puissante leçon de vie. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour obtenir plus de contenu comme celui-ci. À plus tard.